bien sûr, 3 rapports qui ont fait l'objet de débats remplis de passion hier dans cette même salle. Et de les soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État en France. Avant d'aller me présenter devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ce rapport succinct. Évidemment, ce n'est pas le Premier ministre qui doit lever l'état de siège. L'état de siège doit être sanctionné par une décision. Donc je suppose que le président de la République va suivre la recommandation que cette table ronde aura faite. Et je pense que c'est à lui que revient la décision. Il y avait trois commissions, l'une pour la levée, l'autre pour le maintien et l'autre également pour la requalification. Il faut dire que la demande de la levée a prédominé, mais il faut savoir qu'il y a des impératifs dont on laisse la primeur au président de la République de prendre la décision. On a fait ce qu'on devait faire et ce qui méritait bien d'être fait. Donc on pense que le président de la République est bien outillé pour prendre la décision qu'il faut. L'état de siège en majorité, mais d'autres ne soutiennent pas. Mais nous, moi, je trouve que ceux qui soutiennent la levée de l'état de siège, c'est piéger le chef de l'État. Parce que l'état de siège a été instauré pour que nous puissions mettre fin à la guerre. Mettre fin à la guerre. Oui. Vous avez parti dans quelle commission? Non, je me limite là. Celle consacrée à la levée de cet état de siège? J'étais dans la commission levée des sièges, levée de l'état de siège, mais je n'ai pas partagé cet avis. Et pourquoi? Pour des raisons personnelles. Comme je vous disais autrefois, que nous allons bien parler à la conclusion. Et c'est le moment de bien parler, d'exprimer la satisfaction que nous avons. Je suis très satisfait de telle manière que à 75% des participants à la table ronde ont décidé pour la levée pure et simple de l'état de siège. C'est notre satisfaction et ça sera la satisfaction du gouvernement congolais tout entier. Pourquoi? Cela nous permettra d'aborder la phase, surtout que nous approchons le moment électoral. Notre très cher candidat président de la République, pendant l'état de siège, nous ne saurons pas battre campagne à Fatou Beto que nous connaissons très bien. Il a fait une fierté pour nous, pour tout Congolais. Aujourd'hui, si l'armée est en train de rehausser sa capacité opérationnelle, c'est grâce à lui. Donc, pour faciliter les campagnes électorales, on ne pouvait que lever pure et simplement cette mesure exceptionnelle qui est état de siège, nous avons dit. Non, nous sommes sûrs, aujourd'hui nous sommes très sûrs, puisque l'armée est en train d'être purifiée. L'armée congolaise n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc comme l'armée est en train d'être purifiée, là nous sommes à l'aise. Nous savons qu'avec le commandement des Congolais, des pères et des mères, de l'armée congolaise, les choses seront à l'aise. Banamboka vraiment, natondi ne sengo, nandenge ezalaka te. Pona nini, tobandolela, état de siège oyo efo elongola. Pona nini, peut permettre de battre campagne, il y a très cher candidat à la présidentielle. Donc, il y a Fatou Beto. Et là, Fatou Beto a vraiment, ceux qui ont Congolais, ceux qui ont félicité Yangote, le bac vraiment, ils ont Sinon,
toyebi ke ata soki l'état de siège elongwe avantage nango eza nini eza kozongisa administration na politique na maboko ba civil comme ça armée yango moko ese kosatre mpona kobengana banguna et surtout que tozosepela mpona nini bamikolo armée nettoyage ya baminguna na kati ya armée vraiment armée ekomi pure donc toyebi ke eliki ezali kimia ekozala na Ituri na Nord Kivu toza na esene. Nous sommes venus du Nord Kivu pour revendiquer à l'autorité d'abord le rétablissement de la paix dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo qui sont jusque-là sous contrôle des rebelles du M23 et l'armée rwandaise. Et à part ça, nous sommes venus revendiquer pour qu'en organisant les élections, que l'on sache qu'on ne peut pas aussi aller aux élections sans Rutshuru, Masisi et Kwamutu, où les gens sont en train d'être tués et massacrés chaque jour, du jour et nuit, et que la communauté internationale ne s'inquiète de rien. Nous, on veut que aussi les enfants, nos enfants puissent aller à l'école comme tous les autres, parce qu'à Rutshuru, il y a déjà des années blanches dont les enfants ne sont pas à l'école. Et voilà, maintenant, nous sommes très proches de la rentrée scolaire et on ne voit pas aucun mécanisme pour que les enfants puissent étudier. En plus de tout ça, on ne veut pas qu'il y ait négociation entre la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Ensuite, nous voulons aussi mettre au courant de l'autorité que nous avons mené toutes nos démarches pour avoir les données sur les massacres qui ont été commises à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et nous sommes ici à Kinshasa présentement avec un rapport de monitoring qui retrace les massacres, les dates, les liens et les commanditaires. Et que, comme vous voyez sur les banderoles ici, nous sommes en train de solliciter à rencontrer aussi les différentes autorités pour qu'ils sachent le contenu de notre rapport qui peuvent servir aussi l'État congolais comme un soubassement sur la plainte qu'ils ont déposée à la Cour pénale. Pour vous, les acteurs de cette table ronde qui se sont séparés vraiment en queue de poisson, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faudra lever l'état de siège ou il faudra le maintenir? En fait, nous sommes une structure apolitique neutre. Pour nous, qu'il y ait état de siège ou pas, l'essentiel pour nous, la priorité c'est la paix, le rétablissement de la paix. C'est ça l'essentiel pour nous. Qu'il y ait état de siège ou pas, l'essentiel c'est de libérer les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo et laisser les enfants aller à l'école comme tous les autres Congolais. Ce que nous devons dire ici, tout d'abord, c'est féliciter le chef de l'État pour avoir tenu à sa promesse. Comme vous le savez, le chef de l'État avait promis qu'à la suite du rapport d'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri, il avait promis de convoquer la table ronde. Et le chef de l'État a réalisé sa mission en convoquant toutes les couches sociales de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi d'autres provinces, afin d'examiner ensemble les problématiques de l'insécurité du Nord Kivu et aussi évaluer l'état des sièges objectivement. Ce qui fait fait par les trois commissions, et les trois commissions, comme vous le savez, ont présenté leur rapport auprès du Premier ministre. Le Premier ministre, qui vient représenter le chef de l'État, il vient de promettre de transmettre fidèlement ce rapport au président de la République, qui a le dernier mot. Donc c'est au président de la République qui a l'impérium de décider sur l'état des sièges et en faveur de la population, merci du Nord Kivu et de l'Ituri. Le chef de l'État veut et a toujours voulu que la population congolaise prenne part à la gestion et aux décisions qui se prennent pour leur compte. C'est pourquoi l'état de siège qui a été déclaré en 2021, et ça fait plus de 2 ans que l'état de siège dure, et le chef de l'État dit: je ne peux pas prendre la décision sans consulter les personnes concernées. C'est pourquoi il a convoqué cette table ronde pour que toutes
les populations, les couches sociales concernées par l'état de siège viennent s'exprimer et donner leur avis. Et les travaux ont commencé le lundi. Le mardi, hier, toutes les commissions ont fini leurs travaux et ils devaient soumettre les rapports au Premier ministre, le chef de gouvernement, qui devait, après avoir reçu ces rapports, les soumettre au chef de l'État. C'est pourquoi hier, chaque commission a présenté les résultats des travaux qui étaient passés dans la commission. Donc il y a maintien, il faut maintenir l'état de siège, il faut requalifier, changer la forme de l'état de siège ou bien lever l'état de siège, donc supprimer l'état de siège. Donc c'était ça le travail d'hier. Et aujourd'hui, le chef de l'État devait conclure cette table ronde et nous tous, nous attendons la décision du chef. C'est à lui, après avoir lu tous les rapports, qu'il va prendre cette décision pour dire ok, je maintiens, je change la forme ou bien je lève l'état de siège. Experts, nous sommes une centaine. Ce sont des personnes qui ont participé aux travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège. La primature, son Excellence Sama Lukonde, a convoqué les premiers travaux en 2022, novembre, pour que les gens essaient de travailler sur les 3 thématiques, la réqualification, le maintien ou la levée de l'état de siège. Nous avons participé à ces travaux, nous avons donné des avis, vu la situation sécuritaire du pays, vu les enjeux politiques et les enjeux internationaux. Nous avons donné les avis, voilà les chefs, voilà ce que nous passons pour telle thématique. Il a encore convoqué les deuxièmes travaux préparatoires au mois de juin 2023. Nous avons fait la même chose, on a remis les rapports au chef, le Premier ministre, et lui, il a transmis chez le président de la République pour dire voilà, les experts ont travaillé, voilà les options levées et voilà les avantages et les inconvénients de chaque thématique. Lever, maintien ou requalification de l'état de siège. C'est à partir de ces travaux que le chef de l'État a dit oui, maintenant que je suis bien informé, appeler toutes les personnes concernées, de l'Ituri, du Nord Kivu, qu'ils viennent, qu'eux aussi donnent leurs avis. Parce que nous ici, nous étions des experts techniques, politiques. Maintenant, la base devait venir pour s'asseoir sur une table et dire voilà, nous voulons ceci, c'est la raison d'être de cette table ronde. Il y a beaucoup d'avancées pour l'état de siège. Il y a quelques inconvénients. Il y a plusieurs résultats qu'on peut présenter pour l'état de siège. C'est pourquoi le chef a dit non, que les gens qui sont sur le terrain, qu'ils viennent et nous disent ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que nous sommes à Kinshasa. Oui, bien sûr, il y a des avancées sur l'état de siège. Ce n'est pas à moi de prendre la décision de maintenir ou pas. Nous sommes des experts, nous apportons nos contributions, nos avis, et c'est au chef de décider. Donc ce n'est pas à moi de dire on maintient, on enlève ou bien on requalifie l'état de siège. Et nous devons être solidaires avec nos frères du Nord Kivu, de l'Ituri, parce que selon les informations que nous avons, il y a beaucoup d'atrocités qui se passent là-bas. Nous devons être solidaires et le Congo doit rester uni. Que ce soit l'état de siège, que ce soit la levée de l'état de siège, le Congo doit demeurer uni et nous devons soutenir les institutions de la République. Ouais, biso auto na table ronde état de siège pour na Ituri na Nord Kivu, biso territoire kwa muto ko participer avec insécurité za na territoire na biso na province ya Mai-Ndombe. Ba milice mobondo ba koti na territoire kwa mutu ba récupérer plus de 60 villages. Na village ba récupérer ba occuper nyonso l'état azali ko so musala na été. Yango to awa vike ezali table ronde pour na état de siège. La sécurité concernée par biso tozali parmi les provinces coupables, tu as un message par le président de la République, le gouvernement central, qui est la sécurité, l'insécurité, la rétablir pour biso totanga. Yango une année na 6 mois qui me zate na kati territoire na biso. Mais toka kike ba zalaki déjà koluka kobongisa pona boyokani wana ya bana kwa mutu. Mais jusque là nanu bayokani te. Ata eloko moko esalimite batu oyo bakendaki
représenter le président de la République, baye na ba rapport ya mabe ba kosi président de la République. Ba pe cette information mo ya malamu tenyo so bazali ko kende kuna ba ko na place cité baza ko cause olie ba bimisa basaya ba kende ko renforcer basaya. Yango toni ke kimia eza kuna te to sengi ke président atinda batu ya malamu atinda sécurité et kende kuna pour rétablir paix na territoire ya Kwamutu. Merci beaucoup maman pour nous repérer biso sous maloba. Biso bandeko ya Kwamutu tozana ba inquiétude. Maman soka boti bana mapasa ndenge to yebeli alala kama kale kale. Mwana zomela na libele oyo, mwana musa zomela na libele oyo. Mais depuis makambo oyo banda to mona kama konza mboka ayamba kaka bayaka. Biso bateke le vrai bateke originaire pe conscient nanu mokonza yamba biso te. Raison pour laquelle ba information azozwa ezaka ba information ya malamu te. Ayamba biso aza papa ya mabota nyonso. Ayamba biso ayoka biso to pe sa vrai question avec ba vrai chef teke nde ako comprendre likamba ngo ndenge ezali pe ako mettre fin na yango. Aza papa na biso nyonso. Toyebi ke ba memele ba fo ba chef kuna mais bazali ba chef ya solo te baza ba chef moko fabriqué. Biso ba chef o ba vrai chef officiel bazali par alliance o ya président na bango ayamba biso azali tata na biso ayoka pe biso bonga mettre fin na makambo ya Kwamutu. Merci. Il y a une situation qui est là, qui doit quand même avoir des amendements, mais ces amendements doivent se faire sur base de respect de la Constitution, de 1, et de 2, nous attendons la dernière décision qui revient au chef de l'État pour décider de ce qui est meilleur pour le retour à la paix dans l'Est du Congo. La température générale de la salle, la température générale de la salle, je crois que c'est le plus important. Le Premier ministre, au nom du chef de l'État, a remercié les participants pour les travaux abattus et je crois que c'est suffisant. La suite, nous sommes en train d'attendre ce que ça va donner. Est-ce que le président va lever l'état de siège comme tout le monde l'a souhaité? C'est ça ce que nous allons attendre. Vous êtes autorité provinciale. Un message à toute la population qui sont en rue. Nous demandons à la population d'être calme. La population a confiance au chef de l'État et c'est ce que nous demandons à notre population d'être calme et d'attendre la suite. Merci. Merci beaucoup. Les travaux se sont très bien déroulés, très bien dans un très bon climat, dans un climat apaisé, quand bien même qu'il y a eu des divergences d'idées en rapport avec la thématique qui nous a été proposée. Nous avons constaté que bon nombre de participants ont appuyé l'option levée de l'état de siège. Nous sommes en pleine démocratie. Nous avons vu aussi quelques équipes monter en toutes pièces pour venir appuyer le maintien de l'état de siège, chose qui ne corrobore pas avec le souci majeur de la population. Et donc nous avons clôturé. La clôture a été faite par le Premier ministre qui a représenté le chef de l'État. Et nous osons croire donc que le président va prendre une décision qui ira selon la volonté populaire. Nous l'avons souligné que l'état de siège pour le stade actuel est devenu impopulaire au vu aussi de tout le monde. C'est en rapport avec les résultats. Les résultats de l'état de siège, tout le monde le sait, c'est vraiment mitigé. Et c'est comme ça que la majorité, par exemple dans ma commission, moi je travaille dans la commission levée de l'état de siège, nous étions 149 et 148 avaient voté pour la levée de l'état de siège, 0 a voté contre et une seule personne a voté par abstention. Donc là nous attendons du chef de l'État, garant de la nation, commandant suprême, une décision finale et qui ne sera autre que, selon ma volonté, la levée de l'état de siège. D'abord, le fait que ça fait le plus longtemps que les militaires ont oublié leur mission et la mission de l'état de siège qui était de pacifier la province de Kivu et du Nord Kivu. À ce jour, on a constaté qu'ils se sont plus engagés, comme le disait là, dans les actions de développement, dans les actions sociales,
alors que l'état de siège devrait d'abord terminer avec l'insécurité qui menace les deux provinces, spécialement la province de l'Ituri. C'est pourquoi nous avons opté à majorité pour la levée de l'état de siège pour la province de l'Ituri. Et vous ne trouvez pas que peut-être que la levée de l'état de siège peut encore créer beaucoup plus de l'insécurité à l'Est? Je pense que quand on a décrété l'état de siège, c'était une stratégie qu'on pensait qu'il pouvait facilement terminer la guerre. Mais on se rend compte que cette stratégie n'a pas atteint son objectif, a échoué. C'est pourquoi il faut une nouvelle stratégie. L'organisation doit être dynamique et doit s'adapter aussi à la réalité du moment. Et nous pensons que nous, les leaders de la société civile et les autres acteurs, nous avons estimé qu'il faut qu'on revienne d'abord à la situation normale et que l'armée puisse être renforcée pour jouer son rôle régalien qui est d'assurer la sécurité du territoire national et qu'on puisse aussi renforcer la police. Et si vous pouvez lancer un mot pour Kiswahili Joe, Banduku venir Bikokule, un message venant de vous. La confiance que si nous avons exprimé la volonté mahitaji yabo gisi nye banasema siku yasema huku. Mimi nawaza ke rais president ya republique atasikia sauti ya population à travers badelege yabo enye basie na representant yabo table ronde enye na le 14 et le 16. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur.